Vous nous avez fait pour vous, ô mon Dieu, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en vous. Chers frères et sœurs, cette célèbre sentence de saint Augustin nous permet d'ouvrir aujourd'hui un nouveau chapitre de notre carême à la découverte des vertus. Aujourd'hui, c'est la vertu d'espérance qui va nous intéresser. Quelle est sa nature, son fondement, son objet? Sa nature. Écoutons le poète. Borné dans sa nature, infini dans ses vœux, l'homme est un Dieu tombé qui se souvient des cieux. Ces deux alexandrins de Lamartine soulignent bien l'inachèvement de toute vie humaine. C'est face à ce vertige métaphysique que l'âme assoiffée finit par se tourner vers son Créateur, comprenant que seul un être infini, origine de tout ce qui est capable de la combler. Parce qu'elle a Dieu pour objet, pour origine et pour fin, la vertu d'espérance est une vertu théologale. Voyons maintenant où elle trouve son fondement. D'où vient l'espérance? Où trouve-t-elle sa source? Nous l'avons vu, elle prend sa source dans l'aspiration innée de l'homme à une plénitude que la nature ne peut lui donner. Mais où trouver celui qui pourra la combler? La révélation a fourni à l'homme cette espérance. C'est pourquoi on comprendra aisément que l'espérance trouve son fondement d'abord dans la foi. Et oui, comment peut-on attendre l'intervention de quelqu'un que l'on ne connaît pas? Toute l'histoire de l'Ancien Testament nous raconte l'histoire de cette attente. D'Abraham à Job, en passant par Daniel et Esther, le peuple d'Israël est un peuple qui a tellement confiance en la bonté de Dieu qu'il ne doute jamais, même au cœur de la persécution, que ces tribulations soient justifiées et que Dieu interviendra providentiellement au temps opportun. Les merveilles accomplies par Jésus dans le Nouveau Testament apportent la preuve concrète que Dieu est fidèle, fidèle à ses promesses, et l'espérance des croyants en est puissamment affermie. Les promesses faites par Jésus à ceux qui le suivent laissent entrevoir des perspectives plus excellentes encore, qui seules permettent d'expliquer et de rendre désirables les extraordinaires prescriptions et austérités proposées par l'Évangile. Ce rapide survol de l'histoire sainte me permet de vous faire percevoir que l'espérance, comme la foi, se fonde sur la parole de Dieu. Mais alors que la foi est fondée sur la parole qui enseigne, l'espérance est fondée sur la parole qui promet. Continuons notre comparaison. Alors que la foi se rapporte à la vérité de Dieu, l'espérance se rapporte à la bonté de Dieu. Enfin, l'espérance s'affermit par l'expérience, alors que la foi, elle, ne peut s'appuyer que sur les éléments de crédibilité. Nous avons donc vu que le fondement de l'espérance se trouve d'une part dans une certaine aspiration innée en l'homme, mais surtout dans la foi en Dieu qui promet, et dont nous trouvons la trace dans la parole de Dieu. Voyons maintenant l'objet de l'espérance. Que dois-je espérer? L'objet de l'espérance chrétienne est la béatitude éternelle et le secours divin pour y parvenir. Dieu, en ce sens, est à la fois à l'origine et au terme de notre espérance. Le chrétien, quand il espère, n'attend pas de Dieu qu'il se plie à ses désirs, ou même qu'il change le monde pour en faire un paradis terrestre. Il sait que Dieu est le maître de l'histoire, et qu'il interviendra, mais dans un but bien précis, sauver le plus grand nombre d'hommes. L'espérance chrétienne est donc bien autre chose que l'espoir naïf ou forcené en des lendemains qui chantent. C'est la confiance en un Dieu sauveur qui promet la vie éternelle dès ici-bas à ceux qui se confient en lui. Vous me demanderez maintenant, nos prières ne peuvent-elles donc pas porter sur les biens temporels? Il est incontestable que les biens de la terre sont utiles et souvent nécessaires au développement de la vie spirituelle. Dans cette mesure, ils sont donc bien objet de l'espérance. Cependant, qui pourrait nier que l'accumulation et un usage excessif des biens temporels deviennent si souvent un obstacle à la recherche des biens éternels? C'est pourquoi Jésus, qui connaît bien notre cœur, conseille à ses disciples, dans la parabole des lys des champs, de ne pas se soucier des biens de la terre et de s'en remettre à la providence divine. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et le reste vous sera donné par surcroît. Chers frères et sœurs,
Le carême est vraiment une période bénie pour faire grandir l'espérance. Nous ne possédons pas encore de façon tangible notre résurrection finale, mais nous savons par la foi que Dieu nous l'a gagnée. Et si notre foi est encore fragile, faisons pénitence pour nous détacher des biens de ce monde et nous attacher davantage à celui qui seul peut nous combler. Donnons à Dieu chaque jour des occasions de nous manifester sa fidélité, sa présence à nos côtés. Et nul doute que nous ne tarderons pas à faire l'expérience de son exceptionnelle bonté. Bon et saint carême à tous.